Ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec la Sony Xperia Z4 tablette, une nouvelle tablette Android haut de gamme de Sony. Alors, comme vous pouvez le voir avec ce que je montre à l'instant, la grande force de cette tablette-là, c'est sa minceur, sa finesse en fait, à seulement 6,1 mm d'épaisseur. C'est une tablette qui est tout petite, qui ne prend pas de place et qui est légère aussi à 389 grammes. 389 là, pour une tablette avec un écran de 10 pouces, c'est à peu près rien, c'est vraiment léger dans les mains. On aime ça la prendre, on peut la prendre longtemps dans les airs, dans un sac, ça prend pas de place, ça se glisse bien, c'est léger, donc vraiment ça, chapeau. Moi, c'est vraiment une tendance que j'aime beaucoup. Maintenant, le design en tant que tel, écoutez, c'est simple, il n'y a aucun flafla ici, là. C'est une finition de plastique, tout simplement un plastique mat qui est efficace, qui n'est pas particulièrement inspiré, mais qui n'est pas laid non plus, et puisque ça permet d'avoir cette minceur-là qui, elle, est beaucoup appréciée, écoute, moi je dis pourquoi pas, j'aime ça. Les caractéristiques maintenant, écoutez, c'est une tablette haut de gamme, comme je disais. Alors, on a un processeur Snapdragon 810, la dernière génération là, de Qualcomm, et c'est vraiment fluide, c'est rapide. De tout ce que vous faites, ça va super bien, ça va super vite, et tous les jeux les plus lourds là, vont fonctionner avec pour encore longtemps en fait. Là. C'est une tablette qui offre aussi une bonne autonomie. Donc, malgré sa minceur qui pourrait nous faire penser que la pile est petite, bien écoutez, c'est quand même une autonomie de 17 heures annoncée. Donc, évidemment, lorsqu'on va s'en servir nous-mêmes, peut-être ça va être un peu moins, mais 17, ça donne quand même, ça laisse quand même présager là, quelque chose de très bien par rapport à ça. Comme à peu près tous les produits mobiles de Sony récemment, cette tablette-là, elle résiste à l'eau, elle résiste à la poussière aussi, et on a toutes les connectivités habituelles comme la NFC, qu'on peut voir ici avec le logo, le Bluetooth 4.0, le Wi-Fi, la LTE, si on achète le modèle compatible, etc. On a deux appareils photo, un frontal évidemment et un arrière 8,1 mégapixels. Alors, cette tablette-là est vendue toute seule, comme ça, donc avec Android 5.0.2 plus la surcouche là, de Sony. La surcouche de Sony qui d'ailleurs est de plus en plus subtile. Donc ça, c'est vraiment... on aime quand même ça. On la voit, il y a des choses, mais je trouve que la compagnie s'est quand même améliorée pas mal là, depuis quelques années. La tablette, on peut l'acheter seule ou on peut l'acheter avec un clavier Bluetooth. Je vais vous le montrer ici. Donc, c'est un petit clavier Bluetooth, en fait, qui est très simple, en fait, très cheap. Donc, on n'a aucun mécanisme vraiment intelligent là, pour se brancher. C'est seulement par pression. C'est assez épais. Les touches sont petites. La barre d'espacement va mal. Alors, vraiment, j'ai fait des tests pour écrire et ça va pas bien du tout, là. Donc, vraiment, moi, je ne vous le conseille pas. Et surtout que le clavier va être vendu en option, donc en ensemble, et ça va coûter 100 € de plus. Donc, probablement, encore une fois, là, 100 ou même plus dollars canadiens, là, seulement pour le clavier. Alors, vraiment, considérant qu'il n'est pas intéressant, qu'il est épais, ça ne vaut pas la peine. Concentrez-vous sur cette tablette-là qui, elle, vraiment, moi, je trouve, est prometteuse. Alors, le prix, on ne l'a pas encore. En Europe, ça va être 550 €, 559. Au Canada, donc, probablement 550, peut-être 600 avec le taux de change. Maintenant, ça reste à voir. Donc, c'est une tablette qui est chère, mais qui est dans les prix là, pour les tablettes haut de gamme de ce genre-là, encore plus équipées d'un écran de 10,1 pouces. Le lancement, ça va être prochainement. Mais encore une fois, on n'a pas de date précise. Pour avoir plus d'informations, je t'invite à consulter mon site web, maximjohnson.com/techno.